Bonjour à tous. Alors voilà, je vous fais une vidéo comme prévu où je vais vous expliquer les différents moyens d'utilisation des plantes. Car voilà, dans mes vidéos, j'aurai l'habitude de les aborder. Donc comme ça, voilà, vous aurez toutes les cartes en main, vous aurez toutes les définitions pour bien préparer vos plantes. Alors, il faut savoir déjà que la manière d'utiliser la plante dépend de ce que nous voulons soigner et de la partie de la plante que nous devons utiliser. Car effectivement, la substance active de la plante que nous recherchons peut parfois se trouver seulement dans la racine, ou bien dans les parties aériennes, ou encore dans toute la plante. Et c'est pour cela qu'il est important de connaître quelle partie de la plante détient la substance active en question. Donc voilà. Par exemple, le rhizome d'une plante, elle peut soigner l'asthme, et ses feuilles peuvent guérir la toux. Voilà. Et alors, je vais vous énumérer les différentes utilisations qui me sont assez familières suite à la lecture d'un livre qui s'appelle La magie des druides, que je vous recommande fortement. Alors, donc en premier, nous pouvons utiliser les plantes sous forme d'encens et de fumigation. Alors donc, d'après le livre La magie des druides, les druides se servaient fréquemment des plantes et des résines donc pour leurs cérémonies et leurs rituels de guérison. Nous savons maintenant que les druides étaient des guérisseurs et avaient une incroyable connaissance des plantes. Donc d'ailleurs, dans leurs croyances, l'encens et les fumigations permettaient de relier la terre au ciel. Et cela représentait donc des actes sacrés et des offrandes envers les dieux. Alors cette utilisation peut servir, donc dépendant de la plante utilisée, à purifier, nettoyer un lieu de ses influences négatives, à désinfecter, à soigner ou encore à favoriser les états modifiés de conscience, donc comme la méditation. Voilà. D'ailleurs, de nos jours, l'aromathérapie et l'olfactothérapie sont des sciences étudiant le pouvoir des odeurs sur notre santé physique, mentale et émotionnelle. Voilà. Donc du coup, les encens et les fumigations donc voilà, permettent rentrent dans l'aromathérapie et l'olfactothérapie. Voilà. Alors il faut distinguer, il y a deux types de fumigation. Il y a la fumigation sèche, donc qui signifie brûler la plante séchée ou la résine sur des chardons ardents. Donc évidemment, les effets ils vont être différents selon les plantes. Voilà. Et ensuite, il y a la fumigation humide, donc qui consiste à faire bouillir la plante dans de l'eau pour obtenir une vapeur aromatique. Donc par exemple, faire bouillir des feuilles d'eucalyptus pour assainir une chambre en cas de rhume, par exemple. Voilà. Alors ensuite, il y a les macérations, donc qui comprend un grand nombre de préparations. Alors les macérations sont des solutions obtenues en traitant pendant un temps plus ou moins long une plante par de l'eau froide, du vin, de l'alcool ou même de l'huile pour en obtenir les principes solubles. Donc que ce soit en infusion ou en décoction, les tisanes peuvent être simples, c'est-à-dire avec une plante, ou elles peuvent être composées, donc c'est-à-dire avec un mélange de plusieurs plantes qui se complètent et s'harmonisent. Alors en premier, il y a les infusions, donc qui convient pour les parties tendres de la plante, donc les fleurs et les feuilles. Il faut savoir que les plantes fraîches infusent en peu de temps, contrairement aux plantes séchées. Alors, pour les infusions, la technique consiste à mettre les plantes dans une théière et verser de l'eau bouillante dessus. Ensuite, couvrir et laisser infuser à peu près 5 minutes. Alors, pour chaque plante, le dosage est différent, mais en règle générale, une cuillerée à café suffit pour une tasse d'eau. Voilà. En deuxième, il y a les décoctions, donc qui sont, contrairement aux tisanes, c'est des ébullitions prolongées, donc de 5 à 20 minutes, d'une plante que l'on aura mise dans de l'eau froide. Et la décoction est généralement réservée aux parties dures de la plante, donc comme les racines, les tiges et les graines. C'est ce qui la différencie des infusions. En troisième, il y a les macérations-infusions. Donc c'est une préparation qui demande plus de temps, mais elle est considérée comme la meilleure manière d'utiliser les plantes médicinales, car elle permet de récupérer le plus de substances actives. Alors pour la préparation, donc, il faut donc faire macérer la plante dans de l'eau froide entre 12 et 24 heures, puis filtrer et garder le liquide. Ensuite, on réutilise la plante en versant de l'eau bouillante dessus et en la laissant infuser pendant 5 minutes. Et ensuite, on mélange les deux liquides à part égale et on boit la préparation dans la journée. Voilà. Ensuite, la quatrième, c'est l'infusion solaire. Donc l'infusion solaire, il faut choisir un récipient en terre ou en faïence et verser de l'eau de source fraîche ensuite, déposée à la surface de l'eau. Il faut verser de l'eau de source fraîche et ensuite déposer à la surface de l'eau les parties de la plante, donc qui servent communément à faire les infusions.
Et voilà, ensuite on expose donc directement au soleil pendant quelques heures, puis on filtre et on boit la préparation. Et cette infusion solaire, elle peut être conservée à peu près ouais, de 2 à 3 jours au frais. Alors la cinquième, c'est la teinture mère. Donc il s'agit d'une macération de la plante, fraîche ou sèche, dans de l'alcool pur ou dilué avec de l'eau. Et la préparation va se prendre ensuite en gouttes. Voilà. Ensuite, il y a la sixième, c'est la teinture non alcoolisée, donc qui est utilisée en cas de contre-indication à l'alcool. Donc en fait, on va ajouter 25 à 50 ml d'eau bouillante à la dose de teinture mère, donc qui elle est en principe de 5 ml. Et en fait, cela va faire évaporer la plus grande partie d'alcool. Voilà. La septième utilisation, c'est les huiles de plante, donc qui sont des macérations dans de l'huile et qui permettent des applications plutôt externes. Donc je vous donne une petite recette, toujours tirée du livre La magie des druides. Alors, la recette, c'est laisser macérer au soleil, de préférence pendant 3 semaines, la plante, recouverte d'huile d'olive, donc en la remuant de temps en temps, puis la filtrer et la conserver à l'abri de la lumière. Voilà. Ensuite, il y a une autre préparation que vous avez sûrement entendu parler, qui est les élixirs floraux de Bach. Alors, cette méthode ancienne, elle considérait que les gouttes de rosée du matin, déposées sur les fleurs échauffées au soleil, avaient un fort pouvoir de guérison. Voilà, donc un élixir floral, en fait, correspond la plupart du temps à une macération de fleurs dans de l'eau au soleil et sur le lieu de la récolte. Voilà. Et il faut savoir que la préparation et la fabrication de ces élixirs sont très minutieuses et très précises, mais en tout cas vraiment très très intéressantes. Voilà. Alors ensuite, il y a une autre forme d'utilisation, c'est les onguents. Donc les onguents sont une macération de fleurs dans de l'huile d'olive et de la cire d'abeille. L'onguent, il est plutôt de nature grasse et il a donc tendance à protéger la peau et à délivrer les propriétés médicinales d'une plante en surface en fait de la peau. Voilà. Ensuite, il y a les baumes. Alors les baumes sont des onguents mais qui contiennent des composants aromatiques et volatiles. Un baume en fait va dégager d'intenses vapeurs aromatiques, alors que l'onguent, lui, en général, il a plus un parfum plus subtil, moins marqué. Et alors voilà. Ensuite, il y a les crèmes. Donc les crèmes, c'est une émulsion entre un macérat huileux et une base aqueuse, et le tout stabilisé avec de la cire d'abeille. Donc la crème est à la fois grasse et humide. Et elle pénètre donc la peau pour la nourrir et la protéger, et aussi pour délivrer les propriétés de la plante en profondeur cette fois-ci. Voilà. Et en dernier, il y a les cataplasmes. Alors les cataplasmes, c'est une préparation de plante assez pâteuse qui permet d'être appliquée sur la peau. Donc la plante peut être broyée ou hachée, et à chaud ou à froid, ou même mélangée à de la farine de lin pour obtenir la bonne consistance. Donc voilà, donc vous avez voilà toutes les préparations, enfin toutes les manières d'utiliser les plantes. Voilà, j'espère que ça vous servira. En tout cas, si vous regardez mes vidéos, voilà, ça va vous servir, ça va vous être très utile. Et voilà, je suis contente de vous avoir trouvé pour cette vidéo. Et